Répétez après moi. Je vous exhorte. Moi le prisonnier. Dans le Seigneur. À marcher d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Dis ce soir, notre thème, c'est vivre de manière digne de l'appel. La Bible déclare, je lis encore avec vous, amen. Dans le livre d'Éphésiens, je vous exhorte, je vous supplie, je vous enseigne, je vous recommande, moi le prisonnier du Seigneur, à marcher d'une manière digne de votre appel, en toute humilité, en douceur, en patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, il y a un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à être une seule espérance par votre appel, par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, il y a un seul baptême, il y a un seul Dieu, il y a un seul Père, le Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi vous et en tous. Quelqu'un dit Amen. Amen. Parlons d'abord des problèmes de l'union. Les problèmes de l'union, de vivre en harmonie. Il y a un problème. Il y a des problèmes qui s'opposent, n'est-ce pas, au fait que l'Église ne peut pas vivre ensemble. Je vous assure, le travail du diable, ce n'est pas de détruire les chrétiens un par un, c'est de détruire l'Église. Parce que quand Dieu détruit l'Église, qui va t'enseigner la parole? Combien de personnes aujourd'hui vont me dire, ils ont eu un temps de louange à la maison, un temps d'adoration, un temps où Seigneur sont allés voir les annonces, qu'est-ce qui se passe dans le monde, un temps où ils sont venus en train de célébrer Dieu après dans le message. Prends la parole, enseigner ton fils, enseigner ta fille, prends la parole, enseigner ton mari ou enseigner ta femme. Après cela, prends un moment pour faire une offrande. Non, 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 sans église, il n'y a pas de culte. Les gens me disent non, on essaie à la maison, mais combien de fois à la maison? Grâce à l'église, nous prions, alléluia, au moins 2 fois la semaine, les vendredis et les dimanches. Nous prions 52 fois l'année, parce qu'il y a 52 semaines. Et si tu pries 2 fois dans la semaine, 100 fois tu es dans la présence de Dieu, en train de glorifier, en train de dire Seigneur, tu es digne du fait que je sois assis. Si je suis assis ici, Seigneur, c'est pour toi. Si je suis là, c'est pour toi. Amen. Mais il y a un problème. Le problème de l'union, c'est que le diable veut attaquer l'église. Le diable veut attaquer l'église. C'est pourquoi la Bible déclare au travers de Paul. Paul dit, je vous encourage, je vous exhorte à préserver l'unité de l'église. Je vous exhorte à préserver l'unité de l'église. Parce que c'est au travers de l'église que j'ai entendu certains témoignages. Que certaines femmes ne peuvent pas accoucher au travers de l'église. Et Dieu s'est manifesté. Certaines personnes étaient sous de malédictions de famille. Et Dieu s'est manifesté. Certaines personnes avaient le refus de repartir à l'école. Mais Dieu a apporté l'inspiration. La même inspiration qu'il a donnée à Daniel. Il a donné l'esprit supérieur à Daniel. Au travers de l'église, j'ai entendu les témoignages. J'ai vu les vies transformées. J'ai vu la puissance de Dieu se manifester. J'ai vu la grâce de Dieu. J'ai vu la puissance de Dieu. Et le diable attaque l'église parce qu'il sait que les païens donnent leur vie à Jésus. Il sait que celui qui buvait avant dépose la bière, dépose l'alcool. Même s'il n'a pas fini de déposer totalement, il n'est plus alcoolique. Il accepte de servir Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui vivait une vie bizarre commence à vivre une vie réglée. Parce que lorsque Jésus est dans ta vie, il t'appelle, n'est-ce pas, à ne pas vivre pour toi-même, mais à vivre pour lui. Lorsque nous sommes ensemble, le diable nous touche par la jalousie. Le diable nous touche par la colère. Il nous touche par la critique. Il nous touche, n'est-ce pas, par quoi? Le commérage. Pas parce que tu es mauvais, mais parce que le diable veut tout faire pour briser l'unité de l'église. Mais dis ce soir avec moi, il a échoué. Il a échoué. L'orgueil est la première chose qui détruit l'église. L'orgueil nous donne d'être aveugle au point où on ne sait pas dire merci. On ne sait pas dire merci à Dieu. On ne sait pas dire merci aux hommes. Lorsque vous voyez que l'impatience se manifeste dans l'église, lorsque vous voyez que des personnes se plaignent à chaque seconde, lorsque vous voyez que quelqu'un veut toujours se mettre de côté, il dit Seigneur, je me mets de côté, je me mets à part, j'ai pas envie de me mélanger dans ces genres de choses. Il faut savoir que c'est le diable. La Bible déclare que celui qui se met à part fait ce qui lui plaît. Et quand le diable te met à part, il commence à te chuchoter des choses. Telle personne ne t'aime pas, telle personne ne t'aime pas. Il n'est pas bien pour l'homme d'être seul. Il n'est pas bien pour un chrétien d'être seul. Il n'est pas bien pour un chrétien de ne pas avoir l'église. Il n'est pas bien, il n'est pas bien, il n'est pas bien.
vivre d'une manière digne de l'évangile. Tu peux être le chrétien de tout ton cœur. Tu parles en langue, tu prêches en langue, tu chantes en langue. Mais si tu n'arrives pas, alléluia, à être un esprit, avec un seul Dieu, avec une seule famille, tu n'es pas en train de vivre de manière digne de l'Esprit de Dieu. Comment savoir que quelqu'un, alléluia, ne vit pas de manière digne de l'Esprit de Dieu? Quand quelqu'un ne refuse la critique, quand une critique est faite, quand un enseignement est fait et qu'il a mal au cœur, on parle de moi. Mais celui qui refuse la critique ne change pas. La Bible dit que celui qui déteste les reproches déteste son âme. Alléluia. Un chrétien qui est constamment sur la défensive. Un chrétien qui est tout en train de dire, oh, il n'écoute pas, il est tout en train de vouloir se justifier, il est en train de vivre loin de la manière digne de Dieu. Celui qui manque d'enseignement, celui qui manque de Dieu biblique, celui qui ne connaît même pas un verset, ne vit pas de manière digne de l'appel de Dieu. Alors la première chose que je vais vous enseigner ce soir, comment vivre, il faut chercher la première chose, il faut chercher continuellement le pourquoi de ton appel, pourquoi Dieu t'a appelé. Pourquoi les personnes font du tapage sur internet? Bishop n'est pas un appel. Alléluia. Dans les 5 appels, il n'y avait pas de bishop. Alléluia. Je parle à tous mes enfants spirituels du monde entier. Bishop est simplement une conséquence, alléluia, de travail. Quand un pasteur a 2 églises, il est évêque. Il est responsable de 2 églises. Et en anglais, ça veut dire bishop. C'est tout. Toujours être en train de chercher continuellement dans mon cœur, dans mon esprit. Je dois toujours être en train de chercher à comprendre mon appel. Et comment, en posant les questions à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? J'ai dit, tout chrétien doit avoir au moins 1 heure dans la journée où il pense à son ministère. Il pose des questions à son ministère. Si je suis dans l'accueil, il dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour faire plaisir à l'église? Pourquoi tu t'as appelé? Tu dois avoir une relation intime avec Dieu. Tu dois passer du temps à célébrer le Seigneur. Tu dois chanter dans ta douleur. Vivre dignement du Seigneur. J'ai cherché l'intimité avec Dieu. C'est pas chercher l'intimité avec les membres. La deuxième chose, amen, amen. Après avoir cherché le Seigneur, il faut apprendre à avoir la volonté de souffrir avec Christ. Certains chrétiens aujourd'hui n'aiment pas souffrir avec Dieu. Dieu dit, je ne suis pas venu vous apporter la paix dans le livre de Matthieu chapitre 10. Je ne suis pas venu vous apporter la paix, mais je suis venu vous apporter la guerre. Quand on sait Dieu, on doit se préparer. Quand on sait Dieu, on doit s'apprêter. Parce que le diable va se lever. Mais si le diable se lève, Jésus va se lever au-dessus du diable. Est-ce que tu es prêt à souffrir avec Jésus? Donner à Dieu, là, ça fait mal. Souffre avec Jésus. On lit rapidement le livre de Philippiens chapitre 2. Dis Seigneur, donne-moi ton caractère. Dis Seigneur, donne-moi ton caractère. La Bible dit, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie a été arrachée d'être égale avec Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Quand je vis le caractère de Dieu, je suis pas chef. J'apprends à servir. J'apprends à m'abaisser. Servir, c'est disponible. Servir ne veut pas dire te rabaisser. Servir Dieu, c'est être disponible. Le croyant doit apprendre à pratiquer la douceur. Le croyant doit apprendre à pratiquer la patience. Le croyant doit apprendre à pratiquer la tolérance. Le croyant doit apprendre à pratiquer la... Je te dis ce soir, je ferai des efforts dans ta vie pour que la gloire de Dieu se manifeste. Dis à Dieu ce soir, je ferai des efforts pour voir ta vie élevée, ta vie glorifiée.